Yo les gars, c'est JLM. Aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo les gars. Comme vous allez le voir dans le titre, aujourd'hui on va réacter au dernier épisode de One Piece qui est sorti, l'épisode 1133. Donc là les gars, je vais pas trop perdre de temps avec cette intro, donc n'hésitez pas à me mettre des pouces bleus, à me faire savoir aussi dans les commentaires si vous aimez ce genre de contenu, pour qu'on en repasse prochainement. Donc là les gars, c'est parti, let's go pour la réact. Mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, c'est quoi tous ces explosions? Ah oui, c'est vrai, dans le dernier épisode, les villageois, ils avaient dit à Kuma que leur village a été attaqué. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, Kuma, il sauve tout le monde, quoi. Ah ouais. Mais c'est qui a causé ça encore? Ah ouais, non, mais Kuma, dans sa vie, il y a eu très peu de fois. C'est vrai que dans le dernier épisode, j'ai dit, il a quand même eu un temps de répit parce que il n'y a pas eu, il y a pas eu de dragons ciel qui sont venus l'attaquer, qui sont venus le prendre pour le mettre en esclavage. Donc en vrai, depuis qu'il y a eu sa vie, elle était quand même bien, elle était quand même mieux qu'avant. Wesh. Elle pleure sa mère. Sa mère est restée dans les flammes. Non mais comment il s'en va? Il va aller la sauver. Ah, ce roi là, il est encore en vie. Non mais Kuma, fais-moi un effort et tue-moi ce roi. Frère, regarde-moi son loni. Et j'espère qu'il est pas de la même famille qu'Usopp. Wesh, même Usopp il a un gros nez, même son gros nez il est mieux, wesh. Donc c'est à cause de ce roi de pacotille qui a ses explosions, tout ça. Wesh. Ils vont faire une révolution, les villageois de Noma, ils vont faire une révolution là. Mais c'est pas un dragon céleste de base ce dragon. Mais il est de mèche avec des dragons célestes. Ah ouais. Même les gardes, ils sont tous corrompus quoi. Putain, qu'est-ce que ce mec m'énerve, j'ai tellement envie de le... Si j'aimerais tellement, en fait, un truc que j'aimerais faire, juste être là et tout s'est tabassé. Avec Kuma en plus. Ah ouais, ouh. Ah ouais, Kuma il est rapide là, ah ouais. Non mais Kuma, les gars, je m'entendais pas, mais il est quand même fort, hein. Je l'ai sous-estimé. Ah ouais, Bonnie. Ah ouais, Bonnie, elle est dans la maison où elle habite avec son père, tranquille. Ah ouais, en une attaque, ils a tous tué. Le mec, il a peur, il lui propose. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, la fille, qu'est-ce qu'elle a? Oh non, sa mère est morte. Comment pas pu la sauver? Comment pas pu la sauver, putain? Kuma, c'est pas de ta faute, tu fais ce que tu peux, hein. Ah ouais, non, Kuma, il a la rage, hein. Non, mais ça se voit que Kuma va le tuer, allez. Mais qu'est-ce que... Non, mais Kuma, fais-moi un plaisir de le tabasser, de lui envoie-lui une de tes meilleures attaques et qu'il meure une bonne fois pour toutes. Il est même pas fort. Tu donnes une pichenette et puis c'est bon, hein. Tu mets dans le coma quelque chose. Mais qu'on va faire quelque chose. Vas-y, Kuma, let's go. Allez. Non, mais tais-toi, hein. Frère, avec son gros nez là. Voilà, très bien, ça c'est bon, ça. C'est bon, ça, Kuma, c'est bon, ça. Là, j'espère que le mec il est mort, là. Là, c'est sûr, avec cette attaque, le mec il est mort. Si tu me dis qu'il a survécu, alors je vais dire... comment ça? Saturne. Donc là, ils ont appris que là où habite Kuma, ben, le roi il a été battu, il a été vaincu. Et ben, c'est Kuma le nouveau roi. Ah ouais, Kuma il est devenu roi, il a été révolutionnaire, tout ça, etc. Purée. C'est qui court? Ah ouais, les villageois, ils sont... Là, comment il doit avoir quel âge? Je pense qu'il doit avoir le même âge que Dragon et Ivankov, dans la cinquantaine, non? Mais il fait vraiment pas son âge. Il a l'air plus jeune, on dirait, il a l'air d'avoir 30 ans, mais je pense qu'il a un peu plus de 40 ans, là. C'est qui court? Wesh, Bonnet, il a déjà 12 ans, là? Non, mais impossible. Elle veut pas avoir 12 ans, en ce moment-là. Le mec, il a créé, c'était Ginny. Non, mais...
Ah, parce qu'elle commence à ressembler de plus en plus à Ginny. Non, mais wesh, comment ça se fait qu'elle a cette apparence? C'est pas possible, elle a pas pu grandir en une soirée. Wesh, elle est redevenue normale. Il se passe quoi? Ça doit être son fruit, ça doit être son fruit du démon. Comment il tombe dans les pommes? Ça doit être son fruit du démon alors, logiquement. Bah logiquement, ça doit être le fruit du démon de Bonnie, les gars. Le H Fruit. En anglais, c'est ça, mais je sais pas. Je peux pas dire Aginomi. Aginomi. Bon. Et à ce moment-là, elle ne maîtrisait pas son pouvoir. Mais comment ça se fait qu'elle l'ait eu? Elle a mangé naturellement? Bah, ça veut dire qu'elle a dû le manger naturellement ou quelque chose. Peut-être sa mère, elle avait quelque chose, mais je me demande comment elle a eu ce fruit. Ah ouais. Bonnie, elle a vieilli? Non, c'est pas Bonnie, ça. Ah ouais, elle est là. Non, mais c'est qui ce mec chelou? Frère, il doit avoir quel âge? Il doit avoir dans la centaine d'années, ce mec. Ok, cette dame-là, c'est sa mère. Elle est petite, hein? Qui est quoi ça ici? Ah ouais, comment il passe aux journaux maintenant? Je pense après la dernière qu'elle a fait, c'est sûr que ça allait pas rester silencieux. Hein. Putain, là maintenant, Kuma il est devenu roi de ce village, là, je pense qu'il va être bien. Elle est bien quand même. Mais bon, mais comment il va faire pour sauver sa fille maintenant? Parce que là, ça va être chaud quand même. Alors là... Je pense qu'il va quitter le pays pour essayer de protéger, protéger les habitants, mais je pense pas. Ou peut-être qu'il va partir pour aller chercher un antidote pour Bonnie, parce que... Bon, Bonnie, actuellement dans l'histoire, là c'est leur flashback, mais dans l'histoire, elle a rien eu du tout. Donc là, comment a dû réussir à trouver un remède? Quelqu'un qui a appelé la guerre, mais ce sera qui en fait? C'est ça. Ouais, comment elle va partir pour trouver un antidote pour sa fille? Ah ouais. Comment c'est un bon daron, hein? Donc là, Kuma va faire une longue quête. C'est quoi encore ces navires? La marine, mais qu'est-ce que la marine fout là? Non mais la marine, vous fouillez quoi en fait? C'est qui ça? Attends, il est encore en vie ce mec! Ah non, mais c'est pas possible! Non mais comment je l'avais pas bien tué l'autre fois? Non mais c'est pas possible! Il est encore en vie lui! Non, c'est impossible. Oh, il m'énerve avec sa tête, hein. Avec sa calvitie, son nez. Allez, Kuma, tu me les tues tous. C'est bon, tu me les tues bien. Et puis c'est fini. Voilà. Allez, moi bien là. Voilà, Kuma. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Et voilà. Vous avez été mis hors d'état de nuire. C'est bon, c'est parfait. Mais là, comment il vaut combien? Peut-être là, il vaut peut-être dans les 30... Entre 30 et 100 millions de billets là. Après la dernière qu'elle a fait. Déjà, elle a niqué le roi de son village qui était de mèche avec les dragons célestes, le gros aussi et tout. Et là, il tape des gens de la marine. Alors là, il détruit 3 navires de la marine. C'est chaud, hein. Comment, les gars? C'est quoi ça? Ok, les oiseaux bizarres, oui. Les oiseaux messagers dans One Piece. Alors là, cet épisode... jusqu'à maintenant, j'ai regardé, il est intéressant. Il est quand même intéressant. Ah ouais, comme je l'ai dit, comment il demande aux gens... aux alentours s'il y a des gens qui connaissent la maladie de Bonnie et qui savent que... Et est-ce qu'ils savent s'il y a un antidote? Parce que... Frère... là, elle doit avoir quoi? 7, 8 ans. Ah ouais. Comment il est chaud, hein.
Il est quand même fort en vrai de vrai. Je pense pas qu'il maîtrise le haki, que ce soit observation, armement, mais déjà, rien que son folie de moi, il est bon. Oh. Le mec, je crois que Kuma là, il perd espoir. Il perd espoir parce que là, il s'est dit, il pourra jamais trouver d'antidote pour sa fille là. Partout où il est allé, il y a personne qui connaît, il y a personne qui sait. Puis vous imaginez si ça arrivait à l'un d'entre nous? Ah ouais. C'est quoi ce bateau de pirate là? C'est quoi ce grand bateau? C'est qui eux? Ils sont potes avec Kuma alors. Mais c'est qui eux? Mais c'est qui ces mecs? Je crois que c'est... Oh, c'est l'armée des révolutionnaires, il y a Dragon. Ah, Ivankov et l'autre mec là, ils ont été empoisonnés, ils sont Impel Down. Mais Dragon, il fait rien. Non mais sérieusement. Dragon, c'est deux de ses alliés, on va dire, deux personnes qui font partie de son équipage, on va dire, parce que qui font partie des révolutionnaires, qui se font arrêter, il fait rien. Luffy qui a un problème, il fait rien. Non mais wesh. Quand est-ce que Dragon il va bouger? Ça fait 3 épisodes. On voit Dragon apparaître. On voit un peu plus, mais on va juste parler. Chill. Voilà. Oh, purée. Il se revoit Dragon et trucs qui sort. Dragon il commence à se revoir après quand même quelques années. Parce que la dernière fois qu'ils se sont vus, Bonnie venait à peine de naître, je crois. Il veut parler à propos de Bonnie. Qu'est-ce qu'il a? Je pense que Dragon a des infos. Vegapunk. Mais pourquoi il parle de Vegapunk? C'est un scientifique. Ok. Je crois que selon Dragon, Vegapunk pourrait guérir Bonnie. Ah ouais, le mec il a perdu espoir. Le mec il avait perdu espoir et là maintenant, Dragon est arrivé au bon moment. Hein. Sinon il aurait dit à sa fille, bah, bon ma fille, désolé j'ai pas pu trouver de médicaments tout ça, bah tu vas mourir, on aura 10 ans. Ah ouais. Bah Dragon c'est un mec bien, il est tranquille tout ça. Mais à quel point ce mec est fort. L'homme le plus recherché au monde, mais on l'a jamais vu faire un move. En tout cas, vraiment, il va faire son move. Vraiment, lui va vraiment faire son move à la fin. Hein. Il dit tout. Ouais! Bonnie, elle a tabassé un grand gaillard, un grand tonton, un père de famille. Vraiment. Tu tabasses les pères de famille, toi, Bonnie. Wesh. Elle a trouvé quelqu'un pour le guérir. Donc là, ils vont aller à la rencontre du docteur Vegapunk, les amis. Voilà. Ah ouais. Non mais c'est quoi cette tête? Ah ouais, Vegapunk. T'es mal à la grosse tête. Les deux sont choqués de voir leur apparence. Bon, surtout Kuma, parce que wesh. Imagine, on te dit qu'il y a un mec qui est capable de guérir la maladie que ton enfant a, et quand tu rencontres ce mec, il ressemble à ça. Bah ouais, wesh. Alors là. Je me demandais comment ta mère elle a réussi à te mettre au monde. Hein. Ah ouais. Il peut la guérir. Yes. Ben enfin, pour vivre. Donc en fait, c'est Vegapunk qui l'a guéri. Oh, ça fait super plaisir. Oh, Sentomaru. Bonnie, elle a connu Sentomaru. Ah ouais, c'est une dinguerie. C'est dingue de se dire. Donc là, Vegapunk et trucs qui se parlent. Ah ouais. C'est un boucanier. Il fait partie de la race des boucaniers. Il a dit, bah yo. Donc là, Vegapunk lui dit qu'il est du côté du gouvernement, tout ça. Bah il dit, bah je fais confiance à Dragon. C'est Dragon qui m'a dit de venir te voir, donc je lui fais confiance. Je pense que là, Vegapunk va lui dire qu'il cherche quelqu'un pour utiliser ce mec pour qu'il fasse une armée.
Et c'est comme ça que son île est pacifista. Vu que Kuma c'est un pacifiste, après il a dit pacifista et puis voilà. Wesh, Sentomao et Bonnie se connaissent. La dinguerie. Ah bah oui, c'est ça, c'est littéralement ça. C'est ce qu'on a vu depuis le début. Depuis depuis Sabaody, Marineford et même Egghead des pacifistes. Vu que le mec c'est un pacifiste. Vu que comment c'est un pacifiste, c'est pour pacifique. Pacifiste. Un pacifiste, ouais. Excusez-moi, j'ai dit pacifique, mais en fait ça c'est l'océan, ouais. C'est un pacifique. Pacifiste, excusez-moi. Il va dire pacifiste. Hein. Mais le mec ça le dérange pas. Je pense en échange du fait que Vegapunk a guéri Bonnie, comment il s'est dit, bon, il va faire. Vegapunk va l'utiliser pour faire son expérience, pour l'armée, pour créer son armée de pacifistes, tout ça, etc. Bon, il y a Saturne. Oh frère, ce mec, comment je l'aime pas. Il a une idée. Ah ouais. C'est ça, c'est comme ça, pacifista. Des guerriers qui veulent la paix. Et voilà les gars, c'est la fin de la vidéo, c'est la fin de la réaction de l'épisode 1133 de One Piece. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. En vrai, franchement, honnêtement, là je pense c'est peut-être soit le dernier épisode où on aura le passé de Kuma et de Bonnie, ou peut-être ce sera l'épisode prochain. Mais dans tous les cas, à partir de l'épisode 1135, je crois que là, on va revenir maintenant aux événements à l'époque actuelle, donc l'époque de Luffy, tout ça, Egghead, les combats, parce que Saturn il est arrivé sur Egghead, donc là ça va bientôt stable. Donc là, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'était JM, et moi je vous dis à la prochaine pour de nouveaux contenus. Ciao.